Hémicycle avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi. Mathieu, vous avez écouté à l'instant Emma Rafovic s'indigner devant l'État qui ont visé plusieurs des affiches de campagne de Raphaël Glucksmann à Marseille, Carpentras, Angers ou encore Nantes. Israël, sale sioniste, nazi, voilà. C'est ce qu'on pouvait y lire. Une haine antisémite qui s'affiche dans les rues après que Jean-Luc Mélenchon ait écrit que ce phénomène était un phénomène résiduel dans le pays au niveau national. Oui, alors Raphaël Glucksmann subit donc des attaques antisémites très graves qui s'expriment notamment dans sa nazification, qui est un trope antisémite classique, qui s'exprime dans l'insulte de sioniste, qui pareil est souvent utilisé par les antisémites, et c'est quelque chose que Raphaël Glucksmann vit depuis assez longtemps. Ce n'est pas nouveau que le fait que Raphaël Glucksmann vit avant même le de début de la campagne. Oui. Glucksmann, ça fait longtemps qu'il est souvent l'objet d'attaques antisémites. Et en effet, ces attaques antisémites interviennent alors que un des principaux leaders de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, a dit cette phrase insensée, qui pour moi est une faute gravissime, que l'antisémitisme était résiduel en France, contrairement à ce que dit l'officialité, en plus, en ajoutant cette phrase. Cette phrase est très grave, surtout venant d'une personnalité de gauche, parce que voir quelqu'un de gauche minimiser l'antisémitisme et l'ampleur de l'antisémitisme dans le pays, déjà depuis le 7 octobre, mais même avant, je veux dire, c'est pas depuis le 7 octobre, même si ça a explosé depuis le 7 octobre, c'est inimaginable. Quand on est de gauche, l'antisémitisme est une affaire très très grave. L'antisémitisme est une question, l'antisémitisme est systémique. L'antisémitisme est structurel. L'antisémitisme est dans nos imaginaires, dans notre société tout entière. Le juif, dans la parole antisémite, est associé au traître, au corrupteur, au comploteur, à celui qui dirige les médias, à celui qui contrôle les politiques. Combien de fois on voit sur les réseaux sociaux des attaques contre le CRIF, disant que c'est le CRIF qui dicte la politique française. Notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon dans le passé. De la part, en tout cas, de soutien de LFI, mais pas seulement. À l'extrême droite, on le voit aussi. L'antisémitisme, comme tous les racismes, comme l'islamophobie notamment, est une question structurelle. Et l'antisémitisme est systémique. C'est partout dans la société. Ça irrigue nos imaginaires, ça irrigue nos structures mentales. Nier cela, c'est considérer que finalement, l'antisémitisme serait moins grave que d'autres racismes. Or, tous les racismes sont graves, tous les racismes sont systémiques et tous les racismes doivent être combattus avec la même force. Et Jean-Luc Mélenchon donne le sentiment qu'il n'accorde pas la même importance à l'antisémitisme qu'à d'autres racismes. Et ça, c'est très grave venant d'une personnalité de gauche, encore une fois, qui a fait 22% à la dernière élection présidentielle. De son point de vue, l'antisémitisme n'existe qu'à l'extrême droite ? Du point de vue de certains à gauche, en effet, on a l'impression que l'antisémitisme n'existe qu'à l'extrême droite. Or, évidemment que l'antisémitisme continue d'exister à l'extrême droite de manière très forte, notamment dans le complotisme d'extrême droite qui s'est développé avec Alain Soral et qu'on retrouve très fortement sur les réseaux sociaux. Moi, je subis régulièrement des attaques antisémites qui appartiennent à ce camp-là, mais il y a aussi un antisémitisme de gauche qui a toujours existé. Proudhon avait des paroles antisémites, Marx lui-même, pourtant était juif, avait des paroles antisémites, le jeune Jaurès avait des écrits antisémites. Alain Soral vient du Parti communiste. Donc, il y a aussi une tradition antisémite à gauche qu'il faut regarder en face, et c'est ce que Raphaël Glucksmann est en train de subir. Lui, Glucksmann, il vit les deux. Il subit l'antisémitisme d'extrême droite, mais il subit aussi l'antisémitisme de gauche. LFI est donc responsable des attaques qui visent... Alors non, d'abord, c'est pas tout LFI, parce que LFI, c'est complexe. Il y a des députés qui sont impeccables sur la question, et d'autres qui sont très problématiques. Donc moi, je ne mettrais pas tout le monde dans le même panier. En tout cas, je m'y refuse. Qui sont problématiques. Je m'y refuse, en tout cas, je ne veux pas essentialiser, mais il y a à minima des ambiguïtés qui sont absolument inacceptables quand on est de gauche sur la question de l'antisémitisme. Et je le redis, minimiser la gravité de l'antisémitisme dans nos pays, alors qu'il explose aux yeux de tous, c'est donner quitus aux antisémites d'une certaine manière. Mathieu, pardon, Jean-Luc Mélenchon ne minimise pas l'antisémitisme, il le nie. Il le nie, ou en tout cas, il dit que c'est résiduel. Donc, c'est le minimiser de manière très forte. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons, c'est ce que vit Raphaël Glucksmann doit être dénoncé et il faut regarder en face les lacunes de la gauche sur ce sujet. Et malgré ça, il est pour vous la révélation de cette campagne ? Alors oui, si on a encore quelques minutes, en dire un mot. Donc Raphaël Glucksmann est en effet, en tout cas en termes de notoriété, celui qui a fait la meilleure campagne, qui a été le plus visible, qui a été, à mon sens, le meilleur.
parce que d'une part, l'Europe, c'est son truc. À Glucksmann, il a beaucoup travaillé au Parlement européen, il a porté des sujets importants, que c'est quelqu'un qui aime parler de l'Europe. C'est quelqu'un qui aime l'Europe profondément, c'est quelqu'un qui est européiste, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'idéal européen. Et puis, c'est quelqu'un qui, disons-le, a une force qu'on doit lui reconnaître. Et après, je viendrai sur les critiques qu'on peut lui adresser, mais il a une force qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a vu juste sur Poutine. Je veux dire, honnêtement, c'est lui qui a alerté les démocraties occidentales sur le danger que Vladimir Poutine faisait peser sur celle-ci. L'histoire lui a donné raison. Et ça, il faut le reconnaître. Et je trouve par ailleurs que sur le conflit israélo-palestinien, je le trouve d'une très grande justesse. Et ça aussi, il faut le dire. Donc, Glucksmann, en effet... Vous pensez que comme il le prétend, la France devrait reconnaître un État palestinien à court terme? Oui, bien sûr. Moi, à court terme, alors que la guerre n'est pas terminée. À court terme, je pense qu'il faut reconnaître cet État palestinien. Il y a une urgence à reconnaître un État palestinien alors que la guerre est en cours, alors que les otages n'ont pas été libérés. Je suis d'accord que le contexte est très particulier et très difficile, mais c'est peut-être aussi justement le moment pour avancer vers un chemin de paix, malgré les horreurs du Hamas, malgré la pression du Hamas, malgré les otages, malgré tout ce qui se passe. Évidemment. Mais c'est aussi ça le courage en politique, parfois, c'est de dire, voilà, après toutes ces décennies, il faut reconnaître un État palestinien. Et Glucksmann, enfin, demande aussi la libération des otages et un cessez-le-feu. Donc moi, je trouve que sur le conflit israélo-palestinien... Mais il n'en fait pas une condition de la reconnaissance d'un État palestinien, ce qui fait une grande différence. Non, mais en tout cas, il associe évidemment le cessez-le-feu avec la libération des otages. Voilà, ce que tout le monde ne fait pas. Mathieu, Donc, voilà. Il nous reste 40 secondes. Je crois que vous aviez quelques réserves, néanmoins. Oui. La question est de savoir, après ces élections, en fonction du score qu'il fera, mais il fera certainement un bon score, est-ce que Raphaël Glucksmann peut représenter un espoir à gauche? Moi, je dis attention avec ça, parce que Glucksmann reste quand même très fortement associé à la gauche Hollande, à la gauche social-libérale, à une gauche qui finalement a un peu trahi les idéaux de gauche, notamment les idéaux sociaux, notamment la politique sociale, notamment les classes populaires. Pendant la réforme des retraites, on n'a pas beaucoup entendu Raphaël Glucksmann. Sur les questions antiracistes, on n'entend pas beaucoup Raphaël Glucksmann. Sur les questions de genre, sur la question de la transphobie, on n'entend pas beaucoup Raphaël Glucksmann. Sur la question de la décroissance, on n'entend pas beaucoup Raphaël Glucksmann. Enfin, sur la question de l'immigration, Raphaël Glucksmann est un peu ambigu et tient un discours qui est plus proche des macronistes que de la gauche, en tout cas en termes quand on réfléchit aux idéaux. Donc, c'est vrai que Raphaël Glucksmann représente aussi une gauche extrêmement modérée, social-démocrate, voire social-libérale, là où il y a quand même une demande de radicalité à gauche, et notamment de vraies politiques sociales et de vrais engagements réellement, si je peux dire, vraiment, réellement de gauche. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Raphaël Glucksmann représente cet espoir-là, mais nous verrons. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous à quelques jours maintenant des européennes. On peut vous réécouter notamment sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur YouTube. Bonne fin de semaine et à dans 15 jours. À dans 15 jours.